Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci pour votre fidélité. Nous voici encore avec vous aujourd'hui. Nous allons partager un moment ensemble avec notre titre, comme vous pouvez le trouver, comme c'est déjà intitulé, un taux élevé de contamination des décideurs en RDC. Un taux élevé de contamination des décideurs en RDC. Avant d'y arriver, nous allons passer d'abord par ce qui est à la une à l'heure actuelle, le déplacement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'est de la RDC. Il est à Goma, là où il doit essayer un peu de donner encore un peu de couleur, c'est-à-dire encourager ceux qui sont sur le terrain, ceux qui étaient là victimes de Nyiragongo, c'est-à-dire les déplacés, les sinistrés de Nyiragongo. Il devait normalement les réconforter. Voilà le pourquoi de son, disons, de son apparition, de sa présence dans ce coin de la RDC. Alors, il a eu à s'entretenir avec les journalistes venus de partout pour parler un peu de tout sauf de rien. Alors, il est allé un peu plus loin pour pouvoir encore parler de, disons, du prolongement de l'état de siège, vu que la situation n'est pas encore stabilisée jusqu'à ce jour. Alors, il est vraiment indispensable que l'état de siège puisse encore rester en place afin de pouvoir trouver les voies et moyens d'éradiquer cette maladie, pour ne pas dire maladie, mais cette guerre qui ne finit jamais. Cette guerre qui ne finit jamais, on ne peut pas y arriver que par les armes. Nous savons qu'il a aussi il aura à rencontrer son homologue ougandais, Yoweri Museveni, afin de pouvoir s'entretenir et préparer ce lancement du projet de la route qui doit relier nos provinces, disons, nos deux États, en passant par Kampala et puis descendre jusqu'à Goma, à Kisindi, disons. Kisindi, là où il y a normalement la frontière avec la République de l'Ouganda. Voilà, donc il y a un peu de tout ça dans le programme du chef de l'État. Et puis ça va aussi aider à préparer nos soldats, préparer ceux qui sont au front afin de comprendre la mission qui est la leur. Et le chef, par rapport à l'état de siège, doit au moins évaluer ce qui a été fait depuis que cet état de siège a été, disons, établi, ou bien depuis que ça a été décrété. Voilà au moins ce qui a trait à ce sujet de l'état de siège ou bien le déplacement du chef de l'État dans ce coin est de la RDC. Alors, nous tournons au moins cette page pour aller un peu dans ce qui se passe à l'heure actuelle chez nous. Nous trouvons qu'il y a un problème sérieux. Le Sénat, corruption en téléchargement. Corruption en téléchargement chez nous, et ça fait jaser. Ça fait jaser, comme on le dit. Il y a grève dans les hôpitaux et ça fait aussi jaser. Donc, voilà ce que nous avons à partager ensemble. Nous allons comprendre ce qui se passe réellement. Nous ne comprenons pas ce qui se passe chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Congo est en train de traverser des moments difficiles de sa vie. Le Congo n'a jamais connu ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Le Congo est malade. Le Congo souffre. Et le Congo souffre sérieusement.
Peuple congolais, c'est à nous de prendre conscience. Si nous devons nous fier à ceux qui crient sans toutefois apporter des solutions, nous sommes en train de faire fausse route. Ce n'est pas le moment de nous quereller, moi encore, qu'il puisse y avoir des guerres entre les partisans de tel parti ou tel autre parti. C'est le moment d'abord de chercher à rester unis pour pouvoir rebâtir le Congo. Faire d'abord que le calme soit, ainsi nous pouvons savoir ce que nous allons faire. Chez nous, tout est, vraiment le Congo, c'est un fourre-tout. Un fourre-tout, c'est difficile. Nous ne savons pas par où commencer, peuple congolais. Excusez-moi. C'est difficile à expliquer. Très difficile. Imaginez-vous, il y a grève dans les hôpitaux. Il y a une vidéo qui fait la ronde du monde. On a sur la moto quelqu'un qui est décédé. On le tient, c'est comme s'il était encore vivant, mais il est déjà mort. On veut l'amener à la morgue. Mais personne ne peut entrer. On n'accepte pas les cadavres qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons garder notre cadavre chez nous? Ceux qui veulent récupérer leur cadavre, on ne veut pas donner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez dans les hôpitaux, il y a aussi une vidéo qui circule. Là où vous allez trouver que les mamans sont en train de pleurer. Tous ceux qui ont leurs malades à l'hôpital, disons, surtout les enfants. J'ai vu l'hôpital de Kalembelembe, notre seul hôpital pour les enfants. Et ce que j'ai vu sur cette vidéo, ça m'a écœuré. J'étais estomaqué. Estomaqué de voir combien les enfants sont abandonnés sur ces lits, d'abord qui sont déglingués. Ça ne vaut même pas la peine de dire que c'est un hôpital. Mais où est passé l'État? Où est passée l'administration publique de l'État? Les infirmières et infirmières sont en grève. Nous ne voyons pas l'administration de l'hôpital. Il n'y a rien, alors il n'y a rien. Les patients sont abandonnés à leur triste sort. Les patients et ceux qui les accompagnent sont en train de décrier cette situation, mais une situation qui ne trouve pas gain de cause. Congolais, nous devons avoir, pas honte, mais nous devons prendre conscience. Qu'est-ce qui nous arrive? La période de Mobutu, c'est mon point de repère. La période de Mobutu, parce que nous avons, je peux dire, nous avons au moins 3 périodes. Nous avons connu la période de Kasavubu, qui n'a pas vraiment duré. Il y a eu la période de Mobutu. Il y a la Kabylie, 3e période. Et puis maintenant, il y a Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à peine, il venait de commencer. Nous ne savons pas là où il va. Mais nous voyons au moins qu'il a l'intention, il a la volonté d'aider le Congo à sortir du trou dans lequel il était tombé. Non. Disons, exhumer le Congo qui était enterré par la Kabylie. Mobutu n'avait pas enterré le Congo. Ça, Longonia. Mobutu, bien sûr, il a détruit à la fin, mais pendant ce temps, il a géré, il était un homme stratège aussi. Il a su gérer la République. Je vais expliquer une chose. Je prends la période de Mobutu comme période de repère. J'ai grandi, moi qui vous parle. Il y avait encore la carte d'ayant droit. C'est-à-dire, cette carte-là pouvait nous permettre d'aller à l'hôpital et de nous faire soigner gratuitement.
puisque nos parents, ce sont des fonctionnaires d'abord, avant d'être politiciens et autres, il est fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire, il est contribuable. Et l'État doit prendre soin des contribuables. On nous soignait gratuitement. Mais qu'est-ce que nous vivons à l'heure actuelle? Depuis que Mobutu est parti, tout a basculé. Tout alors. Tout. Kabila père est venu. Il avait son plan. Il avait son plan, mais il a été utilisé, le pauvre. Il a été utilisé par ceux qui étaient déjà des smart personnes. Ils l'ont utilisé à leur fin. Et après, ils l'ont abattu. Pour mettre à la tête de l'État Kabila fils avec son équipe. Alors là, on a creusé un trou. On a enterré la République. On a enterré le Congo. Rien ne fonctionne. Rien. Rien ne fonctionne, peuple congolais, ça fait mal au cœur. Je vois les malades sur les lits des hôpitaux et ça fait, tu ne peux pas dormir si tu as un cœur de chair. Ça fait mal. Comment voulez-vous que nous puissions vivre dans un pays de ce genre? Dites-moi un peu, par exemple, ces fonctionnaires, infirmiers et autres, la direction même de l'hôpital. Tous ces gens-là sont des fonctionnaires de l'État. Mon frère, si tu n'es pas mieux payé, tu n'as qu'à quitter le boulot. Va travailler ailleurs, là où tu peux avoir beaucoup plus d'argent. Si tu trouves que ce qu'on te donne là-bas, ça ne va pas, non, tu quittes. Je vais dire seulement une chose. Vous allez dire, mais non, ils ne sont pas payés, et puis ceci, cela, on n'augmente pas le salaire, leur salaire. Bien, je suis d'accord avec vous. Mais l'hôpital, c'est un service public de l'État. Et dans un service public de l'État, il n'y a pas de grève pour dire qu'on arrête le service complètement. Non. Il y a ce que nous appelons le principe de la continuité du service public. C'est un service qui ne s'arrête pas. La continuité du service public fait que même si vous êtes en grève, vous allez travailler mais au ralenti. Les services sont diminués, mais vous pouvez toujours être servi. C'est là où il y a maintenant des queues. Et en ce moment-là, votre syndicat est en train de négocier avec l'État. Ce sont les notions primaires, mais qui ne sont pas d'application dans notre pays. Un agent de l'État qui va gréver et il reste chez lui. Ou bien il vient, il s'assoit là-bas, il ne fait rien. Alors, la machine administrative s'arrête complètement. Ça, c'est le Congo. Nulle part ailleurs au monde, vous allez trouver un truc de ce genre. Un comportement inhumain de ce genre. Imaginez-vous quand il y a arrêt de service à l'hôpital. Mais tous ces gens-là, moi, si j'étais un décideur, je vous mets dehors. C'est-à-dire, vous êtes congédié. Bye bye. On va réquisitionner les militaires. Vous savez que c'est comme ça dans certains pays. On fait appel aux militaires. On va utiliser même les finalistes de l'université de Kinshasa. En médecine, on les met dans les hôpitaux, ils vont travailler. Mais vous allez chez vous. Vous êtes des criminels. Des criminels. Même si vous n'êtes pas payé, vous devez revendiquer, mais vous devez servir. Vous aimez l'argent, bien sûr, vous n'êtes pas payé. Je suis d'accord. Je ne refuse pas. Sur ce point-là, vous avez raison. Mais abandonner les patients, ça c'est une criminalité. Une criminalité. Et vous acceptez de vivre comme ça, et il n'y a pas de solution. Alors, nous devons nous poser des questions. Peuple congolais,
ce n'est pas le moment de dormir. Tous nous devons être conscients de ce que nous vivons. Nous devons comprendre que nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que le Congo. C'est tout ce que nous avons. Et si nous sommes en train d'accepter que le nôtre se meurt, alors tout simplement parce que on n'a pas augmenté notre salaire, ou bien on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, alors là, ce n'est pas sérieux. La fonction publique doit travailler. Mais chez nous, la machine administrative a été aussi enterrée. Si tu veux te retrouver au Congo, tu dois être un politicien. Qui dit politicien dit voleur. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas d'autre vocable. La période de Mobutu, nous avons vu les gens qui voulaient qu'on puisse savoir qu'ils ont un cerveau. Mobutu n'a pas travaillé avec des va-nu-pieds. Non. Mobutu a travaillé avec des gens qui étaient là pour challenge. Il devait se concurrencer. Qu'est-ce que tu as dans les tripes? Qu'est-ce que tu as dans ton cerveau? Tu as quoi? Moi, je vais te prouver que je peux faire ceci, je peux faire cela. Il y avait la concurrence. On a vu des têtes, alors des têtes. Et le travail était fait, quand bien même. Parfois, il y avait le laisser-aller. Il y avait un laxisme quelque part, mais le service était fait. Mais ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est invivable. Il y a l'absence totale de l'État. Quasi inexistence de l'État. Quand nous voyons des vidéos de ce genre, ça fait mal au cœur. Nous devons comprendre que le service public est soumis à certains principes qu'il faut respecter. La continuité de ce... On va dire Sotraz à notre époque. On a laissé Sotraz. Aujourd'hui, il y a Transco. Transco est en grève. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue seulement les services. Il y a les zones qui sont desservies à raison, par exemple, de 5 bus par heure. On va trouver maintenant qu'il n'y a que 2 bus. Alors là, ça va faire assez qu'on puisse faire pression. Pendant ce temps, le syndicat est en train de travailler, de négocier avec l'État pour trouver solution. Mais abandonner les malades, surtout quand vous travaillez dans le domaine médical, vous abandonnez les patients, même Dieu, il va vous juger. On vous donnera votre argent. Mais ceux qui sont morts n'ont pas de valeur par rapport à l'argent. Et c'est là où je vais chuter. Un taux élevé de contamination des décideurs en RDC. Un taux élevé. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que chez nous, depuis que la Kabylie est entrée, les virus sont entrés. Les virus. Les virus. Et ce sont des virus qui sont vraiment contagieux. Contagieux, peuple congolais, vous ne pouvez pas croire. Et ce que je vous dis, c'est ça. C'est la vérité. Nous avons des problèmes sérieux. Beaucoup de gens sont contaminés. Imaginez-vous, au Sénat, la corruption est en téléchargement. La corruption est en téléchargement. Ce que je vous dis, je le pèse. On est venu avec le problème de le dossier de Matata Ponyo. On doit enlever ses immunités. Le Sénat a été saisi.
Aujourd'hui, on amène le dossier d'Ntambwe Mwamba. On doit décider rapidement parce que justice doit être faite. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aujourd'hui, on nous dit que 9 sénateurs sont contaminés. Au moins 40 personnels, 40 membres de personnel administratif aussi contaminés par Covid-19. Alors, il nous est difficile de rendre une décision par rapport à ces dossiers que nous avions pour pouvoir donner autorisation qu'on puisse enlever les immunités des sénateurs. Qu'est-ce qui se cache derrière cette contamination? Quand vous êtes en train de voler, personne n'est malade. Quand vous volez, personne ne voyage. Mais maintenant qu'on est en train de vous traquer, et là, on est malade, on doit aller se faire soigner en Afrique du Sud. Non, non, je dois aller en Belgique. Je dois aller où vous voulez aller, partout. La corruption a pris de l'élan chez nous. La corruption. Nous ne savons pas où mettre les pieds. Vous voulez avancer, vous voulez réussir, il faut entrer dans ce trou-là. Quelqu'un a chanté pour dire Nzela mukuse yangoyo. Tolingi kaka nzela ya mukuse. Tolingi kolanda procédure normale te. Nzela mukuse. C'est ça que nous voulons faire. Toute la classe politique congolaise est corrompue. Au moins la majorité. Tout le monde est corrompu. Un grand nombre de politiciens congolais, basi balia na ndenge moko mukete. Tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, ils ont amassé des milliards chez eux. Ils ont l'argent. Et maintenant qu'on commence à les traquer, ils ont trouvé qu'ils ont perdu le pouvoir. C'est quelqu'un d'autre maintenant qui est aux commandes. Ils commencent maintenant à les traquer. Ils ont la facilité. La facilité de corrompre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Tout le monde le sait. L'argent, c'est le pouvoir. Ils ont la facilité d'influencer les décisions, les grandes décisions. Tout le monde est contaminé. Un taux élevé de contamination. Virus de la corruption. Virus de détournement. Ça, c'est la spécificité de la Kabylie. Tous ceux qui ont travaillé avec la Kabylie, c'est ça. C'est ça leur particularité. Le détournement, la corruption, ce sont les champions. Ils sont malades. Maintenant qu'on veut les traquer, alors ils veulent maintenant aller se faire soigner. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce qui se passe chez nous? Tozana mboka ya ndenge nini? Tozali na mboka ya ndenge nini? Ils ont la facilité de payer les gens même à l'étranger pour pouvoir ne raconter que de mensonges et de conneries dans les réseaux sociaux, tout en critiquant le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que eux ne veulent pas voir ce pouvoir, ce nouveau pouvoir, disons, ce nouveau régime prospérer, réussir. Non. Pour eux, ils veulent voir ce nouveau régime échouer. Et là, ils vont dire, voilà, nous vous disions que nous avions la solution. Pendant plus de 20 ans, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous avez eu à faire quoi? Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien.
Moi, j'ai grandi avec l'électricité. J'ai reconnu une fois, il y a le courant on n'avait pas le courant, c'était en 85, 86, 87, je ne sais pas. Vous voyez, je cherche à savoir quand est-ce qu'on a eu une coupure générale. Il y a eu une coupure générale d'électricité sur toute l'étendue de la République du Zaïre à l'époque. Et le PDG de Snell a été limogé. Limogé à cause de cet incident. Mais aujourd'hui, chez nous, nous avons appris de nouveaux verbes. Délestage. Mai oyo batuba melaka ezali maïa. Soko meli, les gens ont développé des anticorps extraordinaires à cause d'ingurgiter que des microbes. Il n'y a rien qui fonctionne. Tous ces gens, ils ont tout volé sur là. Donc, dans notre trésor public, ils ont tout volé. Ils se sont enrichis. Ils sont dans leur coin. Leurs enfants sont en Europe. Leurs enfants sont ailleurs, partout, ailleurs. Et ils vivent comme des princes. Pendant ce temps, le peuple congolais souffre. Et ils sont là, maintenant, comme un cancer. Ils sont en train de ronger encore ceux qui veulent émerger, ceux qui veulent au moins, qui ont un peu de la volonté. Mais comme je disais, ils ont un peu de la volonté. Vous voyez? Alors maintenant, vu sa position financière, et quand on va lui montrer une petite mallette le soir, c'est fini. Demain, il change de veste. Ils sont pleins dans tous les services. Et jusqu'au Sénat. Aujourd'hui, on ne sait pas prendre une décision pour enlever les immunités de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, moins encore de Tambwe Mwamba. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, ce n'est plus Netanyahou en Israël. Vous savez que maintenant qu'il n'est plus là, on parle maintenant de Neftali Kenneth en Israël. Mais Netanyahou est accusé. Il doit leur répondre. Vous pensez que Tambwe Mwamba ou bien, comment il s'appelle, Matata Ponyo, il peut avoir le poids politique de Netanyahou en Israël? Mais il va répondre. Vous allez en France, vous avez trouvé Sarkozy qui a été interpellé. Un ancien chef de l'État. Mais chez nous, on nous parle des immunités. Vous avez déjà trouvé des immunités où? Il n'y a qu'au Congo, là, on parle de ces choses. Juste pour protéger les voleurs. On a vécu avec Mobutu, on n'a pas entendu parler des immunités. Non. Voilà ce que nous vivons. Ces gens-là, ce sont des cancers. Ils sont en train de corrompre tout le monde, juste pour que rien ne puisse avancer avec ce régime de Félix Tshisekedi. Pour que rien ne puisse avancer. Ils sont en train de détruire partout. C'est un cancer qui est en train de ronger la corruption, le détournement. Mais pendant que Félix est là, et il est en train de crier tout haut, mais les gens continuent toujours de voler. C'est pour vous dire que le Congo, c'est un cas à part. Un cas à part. C'est comme si vous allez dans un pays, là on vous dit que tout le monde dans ce pays est atteint d'une maladie quelconque. C'est tout le pays qui est atteint. C'est ça ce qu'il y a chez nous. Ça fait mal. Il y a Tshisekedi qui se bat. Il se bat. D'aucuns vont dire, oh non, il est tshisekédiste. Les autres vont dire, mais il se prend pour qui celui-là? Mais moi, je vais vous dire une chose.
que je sois tshisekidiste, que je sois qui que vous voulez que je sois, quand il y a une bonne action qui est posée, nous devons applaudir. Depuis que Félix est au pouvoir, moi je me réjouis parce que je vois les gens qui commencent à respirer, les gens qui commencent à parler, les gens, ça ne fait pas peur aux gens de courir. Mais avant, ce n'était pas le cas. On cherche à stabiliser. On cherche à stabiliser pour que ceux qui sont déjà contaminés puissent au moins, vous voyez, quelqu'un qui a par exemple le sida, mais quand il va s'annoncer et qu'il est suivi, on lui donne des produits. À l'étranger, ici, vous allez trouver qu'il y a les gens qui ont le sida, ça fait 30 ans, mais il vit. Tshisekedi veut aider. Même ceux qui étaient déjà contaminés afin de vivre. Mais la maladie avait déjà rongé tout le corps. Rongé. La corruption chez nous, le détournement, c'est impossible et c'est invivable. C'est inconcevable. Inconcevable, peuple congolais. Nous devons avoir la conscience. Nous devons être conscients de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les médecins ne sont pas payés, les infirmières et infirmières ne sont pas payés. Et alors, on fait quoi? La machine s'arrête. Voilà. Alors, c'était ça. Pour sauver ceux qui sont malades, par exemple, maintenant avec coronavirus, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures préventives. Mesures barrières, il faut se laver les mains, il faut faire ceci, il faut votre masque avec vous, il faut garder la distanciation sociale. On prend les mesures de ce genre. On ne doit pas éternuer comme un bouc, mais on doit éternuer dans votre coude et ainsi de suite. Il en est de même avec la corruption. Pour sauver l'État congolais, il faut que la mentalité change. Je l'ai dit et je continuerai à le dire. Nous devons prendre une conscience, nous devons avoir une conscience collective. Une conscience collective si nous voulons aider notre pays. Nous devons tozonga na bomoto. Tolata bomoto na biso. To comprendre que tozali na mboka oyo moko. Oyo bayibi na bango, justice que s'occuper na bango. Mais oyo bazali nanu na bosantu na bango, ba garder bosantu na bango, ba sale la mboka. Paris n'a pas été construit en un jour. C'est-à-dire que mouke ba oyo bazali na conscience, plus bazo garder constance. Lobi makambo eko changer. Voilà ce que nous confessons nous autres. Voilà ce que nous proposons. Frères, sœurs, bande konabiso, bino batuna nous bo trempete. Et que vous êtes aux commandes, vous travaillez quelque part, gardez votre constance. N'allez pas plonger. Soyez un modèle pour les autres. Babenga bino ba yuma. Babenga bino ba zoba. Mais bino botika la ndenge bozali. Oyo ayibi. Na oyo ayibi te. Biso nyoso tokokufaka mukomususu. La Bible me dit une chose. Tous nous mourrons. Mais nous ne mourrons pas de la même façon. Yo yibi ba million. Okufi. Ngai nayiba ki na ngai te. Ngape na kufi. Naloba nini? Nayiba parce que na okufa. Non. To okufa ndenge mo te. Vous serez dans les tourments. Ozo kufa ozana kimia te. Ozo tala mon argent va rester.
Moi, c'est na kitoko atikali. Mbongo atikali. Yokei. Nous devons prendre conscience, peuple congolais. Pour barrer la route à ce voleur de la République, nous devons comprendre une chose. Pour barrer la route, nous devons comprendre une chose, c'est de garder la constance et d'être honnête avec nous-mêmes d'abord, nous faire confiance nous-mêmes et continuer, même si nous sommes entourés de vautours, mais continuons toujours en ayant le courage. Quand nous lisons la Bible, on nous dit, on a dit à Josué, pars avec la force que tu as, je serai avec toi. Ndambo makasi ozali na ngwana, ndambo volonté ozali na ngwana, tiango na musala. C'est comme ça que nous pouvons changer les choses. Nous devons changer la mentalité en premier. Il faut forger la conscience. Il faut que la mentalité change. Il faut forger la conscience patriotique des fonctionnaires de l'État. Je dis bien forger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je venais de le dire tout à l'heure. Nous nous apportons ce que nous avons. C'est une prise de conscience. Dans la prise de conscience, il n'y a que la morale. Il n'y a pas autre chose d'extraordinaire. Il n'y a rien. Nous devons être guidés par la préservation des valeurs beaucoup plus morales. Bon moto ekota yo. Oyebi que non, oeza mbongo ya l'État na kosimba te. Ndenge obangaka ke oyo aza mwasi ya bato na touche te. Ezala pe bongo na mbongo ya l'État. Nous devons aider le pays. La seule façon de faire, voilà, nous donnons les canevas. Changement de mentalité, forger la conscience beaucoup plus patriotique des fonctionnaires de l'État. Excusez-moi. Nous devons enseigner le civisme à la nouvelle génération. Ainsi, nous devons comprendre, parce que par le civisme, il y a la facilité de faire connaître à la nouvelle génération les valeurs. Ils vont grandir avec ça. J'ai fait la section pédagogique quand j'étais encore jeune, avant d'aller faire d'autres formations à l'âge adulte. Mais on nous a dit une chose, l'enfant c'est un appareil enregistreur. Quand tu dis souvent à l'enfant, toi tu es un idiot, tu es un idiot. Un jour, il regarde et dit, mais tu es un idiot, lui aussi. Mais tu es aussi un idiot. Oui, tu es idiot. Ce que tu dis, c'est ce qu'il retient. C'est-à-dire, quand nous commençons déjà à enseigner les valeurs dans nos écoles, en commençant par les écoles primaires, nous allons aux humanités. Et quand on sort des humanités, on a la base. Et quand on va à l'université, on a des hommes faits. Tout doit commencer par la base. Quand bien même la gratuité est combattue par ceux qui ne veulent pas que ça avance, nous devons, nous qui voulons que ça puisse fonctionner, nous devons nous serrer le coude. Nous devons enseigner les valeurs morales. Nous devons enseigner le civisme. Voilà ce que nous avions étudié autrefois. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. L'histoire de notre pays, qui en parle? Vous voulez que l'homme blanc puisse venir écrire l'histoire de la RDC? Non, il va écrire des mensonges. J'ai vu quelqu'un écrire un livre. Il est allé donner chez un éditeur. Et quand le monsieur a produit le livre, disons la maison d'édition a produit le livre, le monsieur, il va lire certaines pages, il trouve que non, on a ajouté certains trucs que lui ne voulait pas. Vous savez ce qu'on lui a dit par la maison d'édition? On lui dit non, si on n'avait pas ajouté ça, on ne pouvait pas vendre. Nous voulons vendre ton livre. C'est-à-dire que pour vendre l'histoire de la RDC, on va nous écrire n'importe quoi. Nous devons apprendre à écrire notre histoire
C'est en allant d'abord à la source. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, par exemple, oh, le chef ou bien le roi Nzingangouf. Il ne connaît pas. Tu vas nous parler, par exemple, de... je peux parler de qui encore? Ngongolo Tete. Il ne connaît pas. Mais nous avions eu cette possibilité. On nous enseignait toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on va vous parler de Napoléon, on vous parle de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et quand un enfant même échoue dans ce cours-là, on doit le recaler. Pourquoi? Nous devons enseigner les valeurs. Nous devons enseigner les valeurs. Voilà notre contribution. C'est facile. Ça ne coûte rien. Il suffit seulement d'avoir la conscience, de préparer, disons, un nouveau programme pour l'enseignement. Préparer la jeunesse aujourd'hui. Il nous sera facile dans 5-10 ans d'avoir une jeunesse qui peut prendre le devant. Voilà combien nous avons perdu plus de 20 ans. Il y a les enfants qui ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, vous les appelez les Koulouna. Est-ce leur faute? Non, ce n'est pas de leur faute. C'est tout simplement parce que il n'y avait pas d'encadrement. Je me rappelle, j'étais à Lubumbashi les années 80, 81. Mais on m'avait attrapé une fois. Je marchais vers, à ce moment-là, je n'avais pas l'inscription. Je devais me faire inscrire au lycée Kiwele. Mais je marchais. On m'a arrêté. La police m'arrête, me pose la question, tu vas où? Tu n'es pas en classe, on m'a arrêté, on m'a amené. Il fallait qu'on vienne intervenir. Tu as l'âge de la scolarité, tu dois être à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On laisse les jeunes dans la rue, la délinquance a pris de l'élan. Et là, vous allez nous parler de ce que vous nous parlez là. Vous nous racontez ce que vous voulez nous raconter. Nous faisons appel à la bonne conscience. Nous faisons appel à la volonté. Nous devons enseigner les valeurs. Un taux élevé de contamination des décideurs en RDC. C'est tout le monde qui va aller. Ou bien c'est tout le monde qui va mourir. Parce que tout le monde est contaminé. Merci, fidèles internautes, vous qui nous avez donné de votre temps. Nous venons devant vos écrans régulièrement. Ce n'est pas pour vous amener du formol, mais nous voulons aller de l'avant, soutenir les bonnes actions, puisque nous voulons que le Congo change. Nous n'avons que ce pays-là. Et quand ce pays est malade, nous sommes malades nous tous. Et ceux qui ont la bonne volonté, qu'ils puissent soutenir les bonnes actions. Nous allons aller en guerre contre tous ceux qui sont déjà malades, c'est-à-dire ceux qui ont volé la République et qui continuent maintenant à contaminer les autres. Nous irons en guerre contre ces gens-là. Voilà notre message aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez liker, veuillez partager et surtout souscrivez. Merci et nous allons nous revoir dans un prochain numéro.